L'école catholique est un acteur des territoires, est un partenaire des collectivités territoriales. Elle est associée au service public d'éducation. Elle est en constant dialogue avec les élus locaux. Vous me disiez tout à l'heure, l'un d'entre vous, il faut savoir comment fonctionnent les maires. Comment est-ce qu'ils fonctionnent, les maires? Comme nous, ils sont comme nous. Moi, j'ai beaucoup de respect déjà pour des personnes qui acceptent de prendre des responsabilités. Je pense qu'il y a une évolution très très nette depuis une dizaine d'années, j'allais dire dans le professionnalisme de la relation entre l'établissement catholique et la mairie. Les tensions vont apparaître lorsque dans une commune il y a une souffrance, c'est-à-dire par exemple une commune qui se dépeuple, une commune qui perd des élèves, où les établissements vont devenir quasi concurrentiels. Et là, ça pose problème. On a peu de lieux comme ça, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelques tensions parfois lorsque, il y a une concurrence parce qu'il faut fermer des classes. Nous avons eu le cas d'une commune il y a quelques années où nous avons eu une grande difficulté d'école. L'école était à la fermeture. Je suis allé annoncer la fermeture de l'école, faute d'élèves et faute de moyens. Et où le maire, qui jusqu'à présent n'était pas très favorable pour notre école, restait un peu dans son coin, d'un seul coup m'a dit « Mais c'est impossible, fermez votre école ». Il m'attendait... Donnez-nous un autre forfait. Et immédiatement, il a réagi parce que c'était l'école de la commune, au même titre pratiquement que l'école publique. Un maire doit avoir des relations éminentes avec l'ensemble des directeurs, des chefs d'établissement, qu'ils appartiennent au public ou ils appartiennent au privé. Nous, élus, on pense bien sûr territoire et aux actions pour développer le territoire, mettre en avant les richesses, innover pour préparer le futur et l'avenir. Et en fait, avec la collaboration qu'on a eue avec le lycée privé agricole Nermont, que ça soit à Châteaudun, donc sur les filières agricoles, ou que ça soit à Nermont sur les filières services à la personne, on a des interlocuteurs. On constate également que l'ensemble des établissements souhaitent travailler avec les communes, avec leurs collègues de l'enseignement public et avec les maires des communes. Et c'est quelque chose qui fonctionne de plus en plus. Et je trouve que l'enseignement catholique est particulièrement ouvert vers l'extérieur, vers son environnement. Et donc, l'enseignement catholique, quand il est présent, notamment par des lycées professionnels, il contribue à la vitalité d'une économie. Donc, c'est un acteur, et moi, je le dis... avec beaucoup de sincérité. C'est un acteur extrêmement fort dans nos territoires et je pense qu'il faut savoir le reconnaître sans aucun a priori. Et c'est pour ça qu'il me semble important qu'on ait ce travail au quotidien avec les mairies pour pouvoir faire grandir tous les jeunes qui sont scolarisés dans nos établissements, mais également que quand il y a des choses à voir sur un plan administratif, qu'il y a des choses à voir sur un plan financier, qu'il y a des choses à voir sur des partenariats, ou que, également, ce qui me semble important, c'est qu'on puisse prendre part à la vie de la cité. Donc nous avons une mission beaucoup plus large. Et nous travaillons avec les territoires, nos établissements travaillent avec les territoires. Ce sont de vrais centres de ressources pour les territoires. Yann Diraison, l'avenir des territoires, il passe d'abord et avant tout par les acteurs qui vivent dans ce territoire. Il passe d'abord par les acteurs qui vivent dans le territoire, leur capacité à se parler régulièrement, et pas seulement quand il y a problème, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis ça passe aussi, par rapport à la question que vous posez tout de suite, la question n'est pas avec ou sans l'État. La question, ce serait que sur des questions de ce type-là, et Dieu sait si l'éducation en France est centralisée, que l'État, par exemple, laisse faire, lâche de temps en temps la main. Nous prenons depuis des années une extension des capacités d'innovation et d'expérimentation dans l'éducation nationale. Je souhaite que sur ce terrain-là, l'État nous laisse expérimenter. On inventera des choses nouvelles que l'État n'est même pas capable d'imaginer qu'elles puissent exister.